Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Rien ne va plus entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, le président rwandais et congolais règlent leur compte par discours interposés. Kagame conteste la légitimité du président de la République démocratique du Congo, alors que le président Félix Tshisekedi appelle à se débarrasser des dirigeants comme Paul Kagame. Pour en parler, aujourd'hui nous recevons William Balungwe. Vous êtes porte-parole de l'ECD au Nord Kivu, à qui nous disons bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à vos téléspectateurs. Guerre ici en République démocratique du Congo, guerre qu'on pense soutenue par le Rwanda. Les deux présidents se règlent leur compte par des discours interposés. Nous avons suivi Paul Kagame, mais aussi nous avons suivi Félix Tshisekedi. Commençons par le discours de Paul Kagame, qui contexte la légitimité du président de la République. Ça vous arrange du côté de l'ECD? Écoutez, d'abord, je dois présenter mes sincères condoléances à nos amis, nos frères de Kishiché, qui sont massacrés par Kagame et Tshisekedi réunis ensemble. L'ECD est avec vous. Nous sommes là. Le président Martin Fayulu va venir au Nord Kivu. Il sera avec vous, les amis de Rutshuru. En tout cas, sincères condoléances. Est-ce que le discours de Kagame nous a enchantés? Je dis non. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est un jeu entre deux frères. Deux frères peuvent se tacler, mais ils restent quand même frères. Félix Tshisekedi et Kagame restent deux frères à jamais. Et ils ne se diviseront jamais. Tout ce qu'ils sont en train de faire de la part de Kagame, c'est distraire le peuple congolais, comme il l'avait encore fait en 2018, Philippe. 2018, après avoir vu que la CENI va proclamer le président Martin Fayulu qui n'est pas en bonne relation avec Kagame, Kagame a dit stoppons d'abord la proclamation des résultats des élections en RDC, parce qu'à l'époque, il était le président de l'Union africaine et la CENI RD congolaise a accepté. Et enfin, on a pris des contacts entre Félix et Kabila. Biselele est parti au Rwanda négocier avec Kagame. Kamere Tshisekedi sont partis à Kingakati pour négocier avec Kabila. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est comprendre que M. Tshisekedi a perdu la légitimité. Cette légitimité qu'ils ont cru que Félix va construire pendant 5 ans, Félix a perdu tout et aujourd'hui ils sont en train de distraire le peuple, faire des cacophonies entre les deux, vouloir faire rehausser la confiance du peuple congolais avec Tshisekedi et malheureusement ça ne va pas tenir parce que Tshisekedi a été vomi de 2018. Et Kagame qui réfute sa responsabilité dans la crise qui se vit ici à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, écoutez, normalement, nous devons faire la part des choses. Kagame a une responsabilité qui est d'ailleurs la grande. Tshisekedi a aussi une autre responsabilité. Pourquoi? Nous sommes ici, Willy Ngoma, le porte-parole du mouvement en place. DM23, allais-je dire, c'est membre de l'UDPS. Et personne ne peut l'ignorer. La population congolaise doit comprendre que Willy Ngoma, c'est un membre de l'UDPS. Depuis quand? Depuis des années, il s'est rencontré avec Etienne Tshisekedi. Nous avons autant de photos, autant de vidéos. Monsieur Willy Ngoma lui-même a accepté qu'il est membre de l'UDPS. Il n'est pas seul. 2020, avec un de vos collègues ici, sur une chaîne que je ne veux pas faire la publicité de par vos caméras, des invités, M. Kapila Augustin, le pro Ribes Mikindo, et Gédéon, le pro, parce qu'il y a des UDPS ici en province, l'UDPS Wemba et l'UDPS Mikindo. Alors Gédéon est de l'UDPS Wemba. Sur une chaîne radio ici, Gédéon avait dit que Rubens, en 2012, les avait appelés, tous membres de l'UDPS, à intégrer le mouvement du 23 mars, notamment le M23 qui nous fait la guerre aujourd'hui. Et donc, les gens là, les gens de l'UDPS, c'est la composition du mouvement du 23 mars. C'est le M23 qui nous fait la guerre. Et donc, ce mouvement,
avec la responsabilité de Paul Kagame, c'est un conglomérat de politiciens de l'UDPS et du Rwanda qui fait la guerre au peuple congolais. Et donc, pour nous, la responsabilité de Kagame est prouvée, la responsabilité de Tshisekedi et de l'UDPS sont aussi prouvées. Si le président de la République est d'une part responsable, parce que vous venez de le dire tout à l'heure, est responsable de la crise sécuritaire qui sévit ici à l'Est, pourquoi il a tenu ces discours? Il a tenu ces discours pour distraire le peuple congolais. Il a tenu pour montrer qu'il n'est pas en bonne relation avec Kagame. Pourtant, Philippe, n'oubliez pas, c'est Félix Tshisekedi qui a amené Kagame à Kinshasa dans le stade de martyrs où l'UDPS a chanté pour Kagame. Et nous qui avions dit que Kagame c'est un monstre, qu'il ne devait pas venir en RDC, l'UDPS nous a taxé de haineux. Et aujourd'hui, le conflit entre Félix et Tshisekedi, ça vient d'où au juste? Tshisekedi a négocié le pouvoir, Tshisekedi a négocié avec le M23, Tshisekedi a fait loger le M23 pendant 14 mois à Kinshasa, Tshisekedi donne chaque 3 mois 2 millions de dollars au M23. Où est venu le problème? Ils ont vu voilà que le mandat de Tshisekedi est fini, comme ils avaient fait en 2012. Ils disent voilà, pour faire remonter la tension électorale pour notre frère Félix Tshisekedi, faisons la guerre, et Tshisekedi, voici ton comportement. Et c'est ça que Félix est en train de faire. Mais vous semblez dire c'est que le président Paul Kagame a dit. Il a dit que Félix Tshisekedi faisait des sommiers pour que les élections ne pas liées. C'est ce que vous êtes en train de dire aussi. Mais nous avons dit depuis 2019, nous avons dit que Félix ne sera pas capable d'organiser les élections. Nous avons dit que Félix, c'est quelqu'un qui aime les loisirs et que toutes les finances publiques sont en train de finir dans les voyages. Et donc, Paul Kagame a pris notre discours et nous n'avons pas de crédit à faire envers lui. Et donc, pour nous sommes catégoriques. Depuis que les élections ont pris fin, nous étions contre la proclamation de Tshisekedi. Nous étions contre la relation Félix et Kagame. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est prouver aux gens que Félix est le meilleur dirigeant, qu'il est le meilleur qui peut encore éradiquer les rébellions. Pourtant, pendant 4 ans, jusqu'ici, Félix n'a éradiqué aucun groupe armé. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer au juste? C'est donner une voix encore aux élections pour qu'il trique les élections prochainement afin qu'il soit président encore après 2023. Pourtant, le peuple s'en décide autrement, Philippe. Vous avez suivi l'intégralité du discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez plus aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Écoutez, soyons quand même honnêtes. Exactement, Philippe. Le problème est que nous devons comprendre une chose. La meilleure chose que nous devons comprendre est que dans ces discours, il n'y a que de l'amalgamie. Félix Tshisekedi fait croire aux gens que c'est un dirigeant qui contrôle. Pourtant, c'est un dirigeant qui est contrôlé. Il a fait plus de 80 voyages déjà. Il n'a obtenu aucun soutien d'un pays ami. Et vous comptez même ces voyages? Nous comptons ces voyages. Lorsqu'il voyage avec plus de 2 millions de dollars. Croyez-vous que 2 millions de dollars ne peuvent pas construire des kilomètres, de belles routes, et que lui gaspille inutilement? Et aujourd'hui, il a tenu un discours qui a montré une personne redevable envers Kagame. Quel est ce mot qui montre que Félix est redevable devant Kagame? Vous l'avez écouté l'avant-hier, je pense. Si nous essayons un peu d'entrer dans les fonds. Oui, il a dit ceci la fois passée. Dit que Kagame se contente d'être le sommaire des troubles. Il s'enorgueillit de tuer toujours les gens, d'être un assassin. Parce que c'est pas vrai. C'est vrai. Donc le discours a été bien taillé. Le discours est taillé, mais quelle est sa finalité au juste? Parce que si nous tenons à comprendre le discours de Félix, nous allons tous nous mouiller. Félix et Kamere sont venus d'un seul produit. Si vous écoutez leur discours, vous êtes mouillés dans leurs propres paroles. Pourtant, nous devons comprendre qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui est fait. Félix
est venu avec Kagame. Ici à Goma, je pense que vous étiez avec lui à l'hôtel. Il a pris Kagame, il est parti avec Kagame pour une visite jusqu'à Kibumba, pour lui faire visiter notre beauté, la beauté de la RDC. Il lui a donné la raffinerie de l'or du Kivu. Ça, c'est Félix. Dire aujourd'hui que Kagame s'en orgueille. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait pour anéantir l'orgueil de Kagame? Mais je pense qu'il ne fait rien. Il est en train de collaborer toujours, parce que tout ce qu'il dit sur le micro, ce n'est pas ce qu'il fait dans sa chambre. Dans sa chambre, il entre, il prend le téléphone, il appelle son frère et dit voilà, mon frère, c'est que moi j'ai dit, ce n'est pas ce que nous allons faire, comprenez, nous sommes dans la période pré-électorale. C'est ça le problème. Et donc, si nous voulons que le Congo se sauve une fois Philippe, laissons de tenir compte de paroles de M. Félix. Il nous a promis beaucoup de choses. Revenons toujours dans les discours. Ces discours-là, si nous pouvons. Il nous a quand même appelé à un bon sens, là où il faut plus s'attaquer à Kagame que le peuple rwandais. Écoutez, lorsqu'il dira d'ailleurs, j'ai ri. Rire pourquoi? Parce que Kagame lui-même c'est un Rwandais. Et lorsqu'il nous dit de ne pas nous apprendre contre les Rwandais, pourtant il nous dit que nous sommes contre Kagame. Ça veut dire que si vous voyez Ouilingoma, vous voyez Makinga, vous voyez les autres là, il faut les accueillir à bras ouverts. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tel le problème c'est Kagame. Pourtant non, nous avons un problème avec les Rwandais, point et barre. Que ce soit avec Kagame, que ce soit avec Ouilingoma ou Makinga, que ce soit avec James Kabarebe, tous nous avons un problème. Et les bas peuples aussi. Mais les bas peuples, est-ce que nous connaissons les bas peuples au Rwanda? Écoutez, nous avons un problème parce que Kagame a su faire son service de renseignement. Le service de renseignement rwandais est fait avec le bas peuple. Ce sont ces gens qui viennent vendre des bananes ici, des poules et d'autres qui font le service de renseignement pour Kagame. Pouvoir. Si nous voulons anéantir ce pouvoir, contrôlons tous les Rwandais. C'est pourquoi ils commettent l'erreur d'ailleurs en offrant des visas d'entrée en RDC. Ils ne savent pas que viennent faire ces Rwandais qui viennent au Congo. Et c'est ça le grand problème. Et donc Félix, je comprends, parce que c'est un frère des Rwandais, il veut que nous tous, nous soyons frères des Rwandais. Pourtant, ça ne peut pas se faire. Nous, les Rwandais, ont confirmé qu'ils sont nos ennemis. Ils viennent nous tuer. Ils nous kidnappent. D'ailleurs, dernièrement, Patrick Bala a été kidnappé. Ce n'est pas Paul Kagame qui est venu, c'est ce bas peuple-là qui est venu kidnapper Patrick Bala. Donc pour vous, ce discours était simple maquillage. Donc c'est un messier en période préélectorale qui veut maquiller son peuple, bien que son peuple traverse un moment de calvaire suite à la guerre nous imposée par les Rwandais via M23. Exactement, Philippe. Si nous entrons dans la profondeur de ce message, qu'est-ce qui montre que Félix est contre les Rwandais lorsque nos frontières sont fermées? Mais quand même, il a dit au peuple rwandais que nous pouvons soutenir ce peuple pour qu'il ne soit plus vraiment, n'est-ce pas bien, torpillé par les dirigeants qui est Paul Kagame. Mais il va le faire avec moi. Il faut rire pour Félix. Pourquoi? Parce que lui-même connaît que l'armée congolaise, c'est une armée qui a plus d'infiltrés. C'est une armée qui ne peut pas aller faire la guerre au Rwanda. Alors il va aider le peuple rwandais en quoi? Avec quoi? Il n'a pas de munitions pour sa propre armée. Il n'a pas de rations pour l'armée qui est au front. Alors il va aider le peuple rwandais en quoi? Mais moi je comprends que c'est un populiste. C'est un président qui veut faire une fois de plus faire parler de son nom parce qu'il comprend que le nom de Félix Tshisekedi est devenu plus que c'est un nom que tout le monde peut pétiner à n'importe quand et puis voilà, pour me relever, je vais prendre Kagame comme mon ennemi. Après élection, nous serons toujours des frères comme nous étions. Et c'est ça le grand problème. Mais face à la situation actuelle, c'était avant que la solution. C'est quoi? La solution est claire. Nous avons évité le pouvoir des désaccords.
Qu'est-ce qui nous amène les guerres? Ce sont des dirigeants qui n'ont pas été élus selon l'exposé des motifs de notre Constitution. Tant que nous n'avons pas des dirigeants élus, nous serons toujours coincés, nous serons toujours attaqués. Parce que M. Félix a accepté les accords avec les Rwandais et Kabila. Aujourd'hui, nous avons le problème, la résurgence des pétrole. Mais qu'est-ce que nous on ferait aujourd'hui? D'abord, nous, on couperait les liens entre Kagame et le président qui est le nôtre, c'est Martin Fayulu. On couperait les liens entre la RDC et le Rwanda pour contrôler les entrées et les sorties sur notre territoire et en dehors de notre territoire. Mais aujourd'hui, M. Félix est en train de se contenter d'être président, de se comporter comme président du Kasaï que du président de la République en général. Aujourd'hui, lorsque vous voyez, il est en train de nous appeler, il nous dit voilà, vous avez une seule tribu, c'est la RDC. Mais s'il en tenait compte, pourquoi dans 5000 magistrats recrutés, il y a 3250 qui sont venus de l'espace Kasaï? Les chefs, disons le maire, le bourgmestre, les chefs de territoire, les administrateurs, à Kinshasa sur 24, il y a 18 qui sont venus de l'espace Kasaï. Ça fait mal à décider. Mais ça fait mal. Ça fait mal parce que ça ne vient pas mettre les Congolais ensemble. Ça veut montrer que ce président, parce que c'est un Kassaïen, il est en train de privilégier les Kasaïs. Et cela va amener toujours des troubles. Ça va amener que les Congolais ne se comportent pas comme Congolais. Les Kivoussiens vont se prendre comme des Kivoussiens, les Bas-Congolais vont se prendre comme des Bas-Congolais, les Kassaïens comme tels, les amis du Grand Katanga comme tels. Et c'est ça les problèmes. Aujourd'hui, avec la question, mais nous devons dire la vérité, les Congolais ont la chance. La chance parce que les Congolais, malgré tout ce que nous subissons de nos dirigeants, nous sommes toujours unis à notre unité. Et c'est pourquoi nous disons que le Congo ne sera pas touché. Que ce soit complot entre Tshisekedi, Kamere et leurs complices, le Congo restera indivisible. Pourquoi? Parce que nous avons un peuple mature, un peuple qui comprend, qui sait ce qu'il aime, qui sait ce qu'il n'aime pas. Le peuple qui fait dire voilà, nous sommes pour ça et nous sommes contre ça. C'est ça notre chance. Et Félix, avec sa magie, avec son populisme, il comprendra qu'il n'y a rien qui lui unira avec le peuple congolais. Il a biaisé, il a détruit notre unité, il a détruit notre espoir, il a mis les Congo sur un mur parce que nous accédons plus au changement. Il nous a fait croire que Kabila c'était le problème. Pourtant, nous, à décider, on savait que Kabila, Tshisekedi et tous les Congolais pouvaient se mettre ensemble et dire voilà, le problème, c'est parce que toi, tu n'as pas été voté, c'est elle qui a été voté, c'est pourquoi tout ceci nous est revenu. Et donc, vous pouvez le faire à cela. Merci William Balungwe face à notre caméra. Il faut répondre avec des petites réponses. En 3 mots, comment vous jugez le discours du chef de l'État quand il voulait répondre directement Paul Kagame? C'est un discours d'une personne très déclarée, qui sait que sans ce messieurs, moi je ne serai pas président. C'est tout simplement ça. Donc c'est un discours de redevabilité. Un discours de redevabilité devant Paul Kagame, qui sait que Paul Kagame sait tout ce qui s'est joué de 2018, et qui sait que Kagame peut tout dire, et voilà, je dis, je vais peser mes mots, je vais dire que Kagame ceci, après dans la chambre je vais lui appeler, m'excuser, afin que notre relation puisse continuer. Et Paul Kagame qui a qualifié le président Félix Tshisekedi d'illégitime, vous partagez cet avis à l'ECD? Mais nous le disions même lorsque Paul Kagame disait que Tshisekedi a été élu, nous disions que Tshisekedi était illégitime. Si aujourd'hui, Kagame veut faire croire aux Congolais qu'il est de notre bande, mais il se trompe. Kagame c'est notre ennemi, Tshisekedi c'est notre ennemi, les tous sont des frères et nous devons les considérer comme tels. Il n'y a pas de saint entre eux, tous sont des démons et nous les considérons comme tels. Donc vous pensez avec Félix Tshisekedi, la guerre est loin d'être terminée? La guerre avec Tshisekedi ne s'est pas terminée. J'avais dit encore ici cette chaise, la vôtre ici. J'avais dit que Tshisekedi ne nous donnera pas la paix. Pourquoi pas? Vous pensez l'emporter? Et vous pensez encore l'emporter? Nous allons l'emporter. Le peuple s'est décidé.
décidé cela. Nous avons un câble qui nous unit. Nous avons établi de parler à notre peuple, de leur montrer ce que nous devons. Parce que Félix aussi avait reconnu que les changements, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Il avait reconnu que les changements s'appellent Martin Fayulu, que le peuple doit comprendre. Le peuple avait compris que le changement c'est Martin, le peuple avait voté Martin, et le peuple va encore voter Martin pour l'amour. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise William Balungwe. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ECD, les partis chers à Martin Fayulu Madidi au Nord Kivu. Nous disons merci. C'est à moi de vous remercier. Le plaisir était aussi pour vous, pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Abonnez-vous surtout à notre compte YouTube, levolcanews.net. Ciao, à la prochaine.